Bonjour humains! Aujourd'hui, on va vous parler du problème avec Star Wars et la science-fiction en général. Après avoir fini ma lecture d'un livre absolument incroyable, L'incivilité des fantômes, je suis tombée sur une critique d'actualité, un site que j'aime normalement beaucoup, qui faisait la critique de ce livre. Je vais vous la lire. Loin de Star Trek, des éléments de la SF que l'on pourrait attendre, ici, le bon au milieu des étoiles et des galaxies sert avant tout de bac révélateur. Patriarcat, maladie mentale, foi ou encore avortement, tout s'y retrouve plus puissant et dévastateur que jamais. Bon, en soi, je suis parfaitement d'accord avec cette critique, ce livre est génial. Ouais. Par contre, la personne n'a visiblement jamais vu Star Trek. Et ça se sent à mort. Ben oui, parce que Star Trek, c'est tout sauf une bataille dans l'espace sans rien d'autre, enfin. Et tous les thèmes qui sont cités là sont les thèmes qui sont dans Star Trek. Le patriarcat, le racisme, tout ça, c'est des thèmes très puissants dans Star Trek. Et d'ailleurs, c'est le but de cette vidéo. Aujourd'hui, on a envie de vous parler de science-fiction, qui n'est pas que Star Wars. Tout n'est pas Star Wars, tout n'est pas du space opéra ou de la space fantasy, exactement. On en parlera après. C'est un genre beaucoup plus vaste, et c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui. Live long and prosper. Bon, on va pas vous faire une définition de la science-fiction, parce que le but de cette vidéo, c'est quand même vous montrer la diversité du genre. Mais il y a quand même quelques bases dans la science-fiction. La première étant l'impact de la technologie sur nos vies, la recherche de l'inconnu, qui est toujours au cœur de la science-fiction, et également les questions éthiques dans un monde qui change. Et justement, dans Star Wars, il n'y a pas du tout ce genre de questionnement éthique, il y a finalement très peu de dilemmes moraux. Par exemple, la manière dont sont traités les droïdes, ils sont traités comme de la marchandise, ni plus ni moins. These aren't the droids you're looking for. These aren't the droids we're looking for. Clairement, et on le voit plusieurs fois dans les films, notamment dans l'épisode 3, à la fin quand ils veulent effacer la mémoire de C-3PO, il a pas son mot à dire là-dedans, et dans l'épisode 4 où l'oncle de Luke lui demande d'aller effacer la mémoire des droïdes, comme si c'était normal, un acte de routine ou de maintenance finalement. Ah oui, alors qu'on sait qu'ils ont une personnalité... Et des émotions. Ah oui, c'est quand même assez triste, je trouve. C'est vraiment dommage. Malgré tout mon amour pour Star Wars, oui, de voir ça traité comme ça, alors qu'ailleurs c'est très bien fait. Eh ben, dans Star Trek par exemple, dans la série The Next Generation, le personnage de Data, c'est un androïde, il a des émotions, il a une... enfin, pas vraiment d'émotions, il a une personnalité, et il est considéré comme un être vivant à part entière. Il y a un épisode là-dessus, qui est un espèce de procès pour définir si c'est un être vivant ou une propriété, justement. You certainly operate as well as we do, Data. Better in some ways, sir. Et là, c'est un vrai dilemme moral, justement, un vrai dilemme éthique. Et pour moi, c'est ça, le fond de la science-fiction, en fait, qui manque à Star Wars. Du coup, est-ce que Star Wars, c'est vraiment de la science-fiction? Star Wars, c'est plutôt du space opéra, un sous-genre de la science-fiction qui était défini dès les années 40 comme un western dans l'espace. On y retrouve des éléments typiques du western, des héros charismatiques, de l'exploration et des endroits où la loi est très peu appliquée. Et dans le space opéra, on retrouve aussi bien sûr du voyage intergalactique et interplanétaire. Et plus tard, viennent se rajouter des éléments géopolitiques assez compliqués. Bah ouais, faut gérer plusieurs galaxies, donc c'est quand même un peu complexe. Oui, ça commence à être plus complexe. Et donc, il y a des batailles spatiales assez énormes, et surtout une dimension épique. It's a trap! On peut citer d'autres exemples de space opéra. Par exemple, les films Les Gardiens de la Galaxie de Marvel, c'est complètement du space opéra. Ou le 5e élément, dans un genre un petit peu plus proche de nous. Tout à fait. Ou la saga littéraire Dune de Frank Herbert. D'ailleurs, on pourrait presque dire de Star Wars que c'est de la space fantasy. Tout à fait. Bon, c'est un débat ouvert. Mais... quand même. Le space opéra s'oppose souvent à ce qu'on appelle la hard science. C'est un sous-genre de la science-fiction où cette fois-ci, on fait l'effort d'être le plus réaliste possible au niveau scientifique. C'est le cas par exemple dans le film Interstellar, qui est souvent salué pour son respect scientifique, même sur des choses qui sont... On va prendre des exemples comme les trous noirs par exemple. Oui, et puis il y a aussi le film et livre Seul sur Mars. Oui, tout à fait, qui respecte beaucoup de choses en prenant des libertés bien sûr, mais qui fait un boulot formidable là-dessus. Du coup, on avait envie de vous citer quelques exemples qu'on aime bien, pour vous montrer un petit peu, encore une fois, la diversité du genre. Tout à fait. Moi je voudrais vous parler en premier d'une série qui s'appelle Battlestar Galactica, qui malgré son nom ressemble de loin à un space opéra, parce que c'est militaire, ils sont sur un vaisseau, etc. Mais le fond de la série, ça parle d'un génocide de l'humanité, et ça interroge sur finalement qu'est-ce que c'est qu'être vivant, qu'est-ce que c'est qu'être humain, et un paquet de thématiques philosophiques, morales et religieuses, c'est absolument passionnant. Ça me donne envie de m'y mettre. Lilu Dallas Multipass. Alors moi je vais vous parler d'un comics, genre dont on ne parle pas beaucoup en termes de science-fiction, et c'est une des plus grosses ventes de ces dernières années en comics, ça s'appelle Saga, de Brian K. Vaughan, et franchement c'est absolument incroyable.
Le pitch de base peut sembler un peu étrange parce que c'est genre d'histoire d'amour à la Roméo et Juliette entre deux peuples ennemis, enfin entre deux personnes issues de peuples ennemis, dont les planètes sont en guerre depuis toujours, il semblerait. Et donc ils tombent amoureux et puis on les voit avoir un enfant ensemble et en gros bah voilà essayer de survivre eux-mêmes et surtout de protéger leur enfant et c'est incroyable, c'est hyper émouvant, il y a voilà, c'est une question de racisme évidente, et puis d'exploration dans l'espace, mais beaucoup plus poussée que ce qu'on voit d'habitude, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille absolument. Alors moi, un auteur que j'ai envie de recommander en parallèle, c'est Isaac Asimov, qui est un des pères de la science-fiction moderne comme on définit aujourd'hui, notamment le cycle de Fondation, qui est le premier qu'il a écrit avant son fameux cycle des robots. Le pitch, ça se passe, on ne sait pas trop, dans une galaxie, il y a un empire galactique qui est au sommet de sa puissance, ça se passe super bien, etc. Mais il y a un scientifique qui invente une nouvelle science qui s'appelle la psychohistoire, qui est une science qui, en gros, à base de statistiques, de psychologie et de philosophie, permet de prédire les événements majeurs de l'avenir. Et il prédit que l'empire s'effondrera dans 1000 ans. Et il décide, plutôt que de sauver l'empire, il décide d'aller voir l'empereur et de lui proposer de créer une fondation, en envoyant plein de scientifiques qui seront chargés de créer la plus grande encyclopédie du monde, qui s'appelle d'ailleurs l'Encyclopédia Galactica, originale, oui. pour préserver le savoir et finalement être la base du nouvel empire après une période de chaos de plusieurs siècles ou de 1000 ans, un truc comme ça aussi. Ok, et c'est génial. C'est un peu dans son jus au niveau technologique, oui, c'est parce vieux, que ça date des années ça 50, donc tout marche au nucléaire, mais c'est absolument passionnant. Il y a une trilogie de nouvelles et après un roman en 2 parties, en 2 volumes. Et c'est génial. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Moi, je vais plutôt vous recommander un film pour changer un petit peu. Oui, Oui, il y a quand même des films très bien. Donc, je vais vous parler de Her, qui est un film de Spike Jonze, avec Joaquin Phoenix et la voix de Scarlett Johansson. La voix, puisque en fait, elle joue une intelligence artificielle. Et donc, c'est un film de science-fiction assez particulier parce que l'aspect est limite un peu rétro. Donc, on a ce gars avec sa chemise à carreaux et tout ça. Il y a pas du tout de changement dans le décor, finalement, c'est très actuel. Simplement, le monde est complètement dirigé par voilà, la présence de ces intelligences artificielles. Et en fait, le personnage principal, qui est déprimé parce que il est en train de divorcer, finit par tomber amoureux de cette intelligence artificielle. Et donc, il y a tout un débat sur est-ce que c'est une vraie personne ou non. On commence à voir un petit peu l'ampleur du phénomène, parce qu'il y a beaucoup d'AI et finalement, elles parlent entre elles. Et voilà, j'en dis pas plus, mais c'est un film qui est très 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 différent de tout ce que j'ai pu voir en science-fiction, parce qu'il est très intimiste et très touchant. Et voilà, c'est un des meilleurs films que j'ai jamais vu, c'est Spike Jonze, donc c'est super. Allez-y. Alors moi j'ai envie de parler d'une dernière œuvre de mon côté. C'est un grand classique, c'est La planète des singes. Oui. Alors ça paraît un peu ridicule comme ça, surtout pour ceux qui ont vu le film de Burton de 2001, qui n'est pas terrible pour le coup. Mais si vous voyez le premier film, qui est des années 60, comme assez vieux, ou le livre de Pierre Boulle dont il a été adapté, un auteur français quand même là-dessus, c'est absolument fascinant parce que La planète des singes, ça nous plonge complètement au milieu d'un dilemme éthique. Ça parle d'esclavage, ça parle encore une fois de définir qui est humain, qui est un être vivant, qui mérite d'avoir des droits, sauf qu'en plus les gens qui sont oppressés là-dedans sont les humains, oppressés par les singes qui ont évolué pour être dépassés. Avec en plus tout ça par rapport au nucléaire, parce que c'est ce qui cause finalement l'état de la planète, etc. Enfin, c'est absolument fascinant. J'ai beaucoup aimé la trilogie de films qui a été faite plus récemment, qui est absolument fantastique, avec une fin qui m'a fait pleurer d'ailleurs, pour être tout à fait honnête. Mais c'est une très très bonne œuvre, et c'est aussi de la grande science-fiction à mes yeux en tout cas. I do not start this war. Dans un genre peut-être un peu plus inattendu, j'ai envie de dire. Je vais citer un film de chez Pixar. Ah oui, Wall-E. Wall-E, c'est de la science-fiction, en fait. Vous allez me dire, oui, mais c'est pour les enfants, et c'est simpliste et tout. Mais pas du tout. Il y a une dimension vraiment éthique, notamment quand on voit les humains qui sont réduits à des masses qui sont transportées dans des fauteuils et qui ne bougent plus, ne font plus rien, etc. C'est quand même, pour un film
pour enfants, encore une fois c'est Pixar donc c'est pas vrai. C'est plus profond que ça. Enfin moi ce film il m'a vraiment marqué quoi, parce Ah, le que message est je trouve incroyable. qu'il amène ce genre de questions à un niveau compréhensible, peut-être pas de tous, mais en tout cas de gens plus jeunes. Et c'est hyper bien, ça force vraiment à réfléchir de manière assez fluide, et c'est un film très beau. Wall-E, Wall-E. c'est trop bien. Oui, c'est trop bien. Et bien sûr, on vous recommande aussi de regarder Star Trek, que ce soit les vieilles séries, les séries actuelles comme Star Trek Discovery ou Star Trek Picard, qui vient de commencer, tous les films qu'il y a autour. Cette saga est passionnante, elle est bourrée de dilemmes éthiques, de questions morales et de tout ce qui va avec. C'est de la très bonne science-fiction et c'est très varié justement. C'est pour ça qu'on vous la recommande. On adore. D'ailleurs, on n'a pas du tout fait une liste exhaustive dans cette vidéo, bien sûr, donc on s'est dit qu'on allait rajouter dans la description une liste beaucoup plus longue d'œuvres qui nous inspirent. Et vous, de votre côté, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quelles sont vos œuvres de science-fiction préférées. Get away from her, you bitch! Allez, Salut les nerds. Allez, wouh 1, 2, 3, bonjour humain, wouh. Je suis très désappointée. Il y a une chose que je déteste, c'est être désappointé. Ça va aller mieux. Quelle brutalité. Je faisais boss nass. Mais j'ai reconnu, enfin, tu sais bien que je fais cette citation de temps en temps au désespoir de tout le monde. Je fais du Star Wars planning.